et on en a souvent en plus. Et là on arrive sur l'épreuve qu'on a le moins souvent, le deltaplane. Donc là je dois voler à travers un anneau 2 fois et ensuite atterrir. Donc pour les manœuvres ça se dirige comme le parachute, enfin comme l'avion plutôt, avec le bouton A qui sert à courir, qui servira à atterrir et qui sert aussi à freiner. Pour le score c'est surtout de la précision encore une fois, avec un plus grand rôle du temps que quand même pour le parachute. Donc on est traîné par un avion, je sais, c'est pas très réaliste, je suis pas spécialiste en deltaplane, mais voilà quand même. Alors le deltaplane qui est quand même, je trouve, l'animation la plus fluide, c'est ce qui est le plus beau à regarder, même si bon le décor est toujours aussi vide, que le mode 7 pique toujours autant les yeux. Voilà, c'est assez agréable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer d'abord une première fois à travers l'anneau, ensuite je vais aller à travers le tourbillon de fumée que vous voyez, qui symbolise des courants d'air chaud qui vont me faire remonter. Et je pourrais passer une deuxième fois. Le problème du deltaplane, c'est que des fois on a du mal à gérer sa hauteur. Surtout que on comprend globalement que si on monte trop, on perd de la vitesse et qu'on va descendre. Mais comme on n'a pas de compteur de vitesse, on peut pas vraiment s'en rendre compte. Et c'est ça le problème. Voilà, là j'ai compris, je suis monté, je vais un peu descendre en piqué parce que j'ai perdu de la vitesse. J'ai évité trop descendre parce que sinon je vais rater l'anneau. Mais après, voilà, c'est comme tout, hein, c'est comme dans la vraie vie. Par exemple, un testeur qui a fait une montée fulgurante, le gros risque, c'est qu'il peut se casser la gueule d'autant plus rapidement, même s'il joue avec sa manette à lui. Donc, on a notre ami deltaplane, donc on va falloir atterrir. Normalement, c'est jouable, hein. Tout à l'heure, j'ai recommencé la capture parce que tout à l'heure je me suis planté comme une grosse bouse sur le deltaplane, ça m'a bien fait chier de tout recommencer. On va éviter de trop remonter parce que sinon on est dans le caca. Mais là ça va, pour faire une 60aine de points, ça va être largement, même plus que largement faisable. Alors que le problème surtout c'est que comme c'est du mode 7, c'est pas de la vraie 3D et donc on a un décor très plat. On va courir un petit peu. Voilà, bon bah c'est pas parfait mais c'est relativement bon, je vais faire mes 70 points au moins je pense. Ah bah 90 mon dieu, c'est formidable. Oui ça semble naturel mais oui j'ai un talent fou, je suis parfait. Non je suis pas très bon à jeu, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai pas montré tout de suite les zones bonus. Je vous ai dit sur les petites plateformes qui bougeaient pour le parachute, il y avait les mêmes pour le jetpack. Et donc j'ai gagné mon certificat. Ma licence d'or est là. Big Al me dit qu'on a des mauvaises nouvelles puisque Tony, Lance et Shirley en route vers l'île Itzanu ont été capturés par le syndicat méchant. Pour des raisons politiques, les militaires ne peuvent pas y aller. Donc je vous avais dit dans l'intro que en théorie il n'y avait pas de scénario et là ils ont tenté un truc. Alors c'est pas top, hein, vous voyez, le syndicat méchant. Et on me dit, vous êtes le seul membre du club qui est assez bien noté pour faire cette opération. Est-ce que vous voulez y aller? Alors moi je me dis, non, attendez, c'est complètement crétin, je ne suis qu'un simple amateur de sensations fortes et en plus j'ai jamais piloté d'hélicoptère. Et là on se rend compte que voilà, c'est un choix comme on a dans les Zelda. Ne soyez pas un tel lâche. Allez, je vous le redemande, est-ce que vous voulez y aller? Faut savoir que je me suis éclaté pendant 10 minutes à lui dire non, il ne change pas d'avis, on est absolument obligé de le faire. Alors niveau scénario c'est complètement crétin, c'est un peu comme si j'allais voir, je sais pas, un serveur au McDo et lui dire vite, on a personne, tu vas aller servir de cuisinier chez Maxim's. C'est pas du tout crédible. Après bon, on s'en fout un peu, c'est un jeu vidéo. Donc on va, en plus c'est vrai que dans les missions d'avant on n'a jamais appris à diriger un hélicoptère. Mais bon, ça permet de casser la routine, ça permet d'avoir quelque chose de nouveau. Je vous ai pas montré les commandes, mais en gros ça se dirige comme un avion, sauf qu'avec les gâchettes L et R, eh bien on peut tirer, on peut faire du pam-pam boum boum. Alors il faut savoir aussi que ces épreuves en hélicoptère sont de loin les plus difficiles. Pourquoi? Parce que on se fait tirer dessus et la moindre balle nous tue. On se fait tirer dessus par le moindre truc et on s'écrase comme une grosse bouse. Ce qui est loin d'être top. Et ensuite, les mecs qui tirent sont des vrais snipers, mais pas des snipers dans le sens où ils visent précisément où on est. Non, c'est des snipers, vraiment des vrais snipers qui vont viser, qui vont prévoir selon notre trajectoire où on devrait atterrir et qui vont donc tirer. Donc ce qui fait qu'on doit tout le temps rester en mouvement si on veut pas se faire canarder.
Et le problème, c'est que vous l'avez vu, le réticule de visée n'est pas indépendant de la trajectoire de l'hélicoptère. Donc il faut trouver le compromis entre je reste tout le temps en mouvement et j'arrive à viser correctement les trucs ennemis, je sais pas ce que c'est. Alors en plus là au début je suis pas obligé de tous les péter évidemment parce que j'ai juste besoin de tout péter autour de la zone d'atterrissage histoire de me prévoir de pouvoir atterrir tranquillement. Sachant qu'en plus il va y avoir des bases invisibles, donc je vais ralentir un petit peu. Un peu de manière plus cool. La première base, ensuite la deuxième. Et par là, il y en a une invisible, voilà, qui me canarde. Que j'ai raté. Allez, ne me tue pas. Je l'ai eu. On va s'occuper d'une deuxième. On reste en mouvement. Voilà, j'en ai eu 3. Il reste la quatrième qui est dans le coin. Je l'ai eu. Donc c'est assez tendu. Mais voilà, ça change. Et puis même si on se plante, c'est assez court. Je vous l'ai dit, voilà, si on se plante, on recommence 2 minutes. 3 minutes maxi, c'est pas trop grave. On va péter ces deux là maintenant. Je l'ai raté la deuxième. Après il m'en reste 3. Voilà, il y a celle-là. Ensuite là il y en a une invisible dans ce coin là, voilà, qui me tire dessus. Ah ah, elle a entendu que je l'avais repéré. Et la troisième est par là. On m'a pas encore tiré dessus, bah ça y est, il suffit de le dire. Et là il y en a une quatrième qui me tire dessus, mais bon je vais pas l'embêter parce que une fois que je me serai barré, elle m'embêtera plus. On commence à descendre d'ailleurs. J'arrive pas à la voir et ça m'agace. Allez, pose-toi. Voilà, je l'ai eu. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se barrer pour que l'autre nous lâche. Et on va pouvoir atterrir tranquillement. Attends, on va couper les gaz carrément. Non, peut-être pas couper les gaz, mais voilà, on va bien ralentir. Ça va être plus tranquille. Histoire de voir au moins l'ombre de l'hélicoptère, parce que c'est vrai que c'est assez dur de voir exactement où on est. Encore connerie de mode 7. On peut voir aussi que les arbres, l'effet des arbres est assez pourri. Ça pique les yeux. Mais bon, le truc c'est que quand on joue, on se concentre sur l'hélico. Et donc on voit pas ce problème au niveau des forêts. Donc c'est pas trop gênant encore. Voilà, allez, on va essayer de pas se planter. Pose-toi doucement. Il faut savoir aussi que ça fait partie de ces jeux où, par exemple, voilà, je me suis posé, c'était just, mais bon, c'est posé. Par exemple, notamment avec le jetpack ça fait partie de ces jeux où si on a les petits orteils qui touchent dans l'eau, on se fait entraîner au fond de l'eau et on se noie comme une grosse bouse. Et là, j'ai réussi, j'ai sauvé tout le monde, c'est la fête, alléluia, les otages sont sauvés, il n'y a pas de soldats, ils sont retenus en otage, mais par contre, il n'y avait aucun petit bonhomme qui va essayer de descendre, me tuer. Le sauvetage est un succès, c'est formidable, tout le monde est heureux, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bigal me dit bravo et il me remet à titre honorifique l'aile du pilote, hein, The Pilot Wings d'argent. C'est formidable, je suis heureux. Je suis heureux, c'est la joie, mon dieu. Si j'étais dans un yaoi, je mouillerais du cul, je crois. Et donc je débloque le mode expert qui permet d'avoir droit, là en fait on a fait que la moitié du jeu, ça débloque une sorte de deuxième loop. Deuxième loop comme dans Super Ghouls and Ghosts, hein, n'est-ce pas, Seishiro. Mais ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de vous montrer les zones bonus, donc pour ça, comme je suis un micro pénis, on va revenir au début pour faire les premières missions. Et pour ça, bah, je suis obligé de resetter la console, donc je reset et on se retrouve tout de suite. Donc on va commencer tout de suite une nouvelle partie. Ouais, est-ce que tu as déjà rêvé de voler? Voilà, on s'en fout de tout ça. Ce que je vais vous montrer, donc, c'est la zone bonus. Donc, je vous le disais, hein, la mission que je vous avais montrée, c'était la première où on avait tout. Là, on a juste l'avion et le parachute. Et il y a des zones bonus pour le parachute et pour le jetpack. Alors, je vais vous montrer pour le parachute d'abord. Alors, la zone du parachute, je la gère à peu près. Vraiment 2-3 essais maximum et puis c'est bon. Par contre le jetpack ça risque de prendre un peu de temps, donc si jamais j'ai plus rien à vous dire, on fera un accéléré. On peut accélérer directement la montée pour arriver là-haut. Et donc on peut voir, hein, c'est le début, c'est beaucoup plus simple. On a juste 3 anneaux à passer, 3 anneaux bien espacés, en plus quasi alignés. Ouh, allez, va vite.
Ya. Ya. Et comme je sais pas quoi faire, je fais des saltos. Ouh. Attention dans l'autre sens. Ouah. Comme vous pouvez voir, hein, tout à l'heure j'étais au milieu de l'eau, là je suis au milieu du désert et c'est toujours aussi vide. Voilà, j'ouvre le parachute un peu maintenant, je vais essayer de gérer le truc. Ce serait bien si je réussissais du premier coup, ce serait une grande marque d'honneur après tout. Après tout à l'heure, Bigal m'a dit que j'avais un don naturel. Je vais essayer de pas le faire mentir après tout. Allez. Ça pourrait être bon. Ah, connerie. Connerie, oui, c'était un mix entre connard et connerie. Donc ce qu'on va faire c'est que, hop, direct, oui j'ai mes 20 points quand même pour les anneaux. Hey, c'est un parachute, pas une combinaison de plongée. Ah, quel petit sacripant. N'abandonne pas, si je vais recommencer parce que, voilà, je le sais tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai essayé l'épisode 3DS à la FNAC en démo. La démo, j'ai joué 15 minutes parce que la 3D ça pique les yeux quand même un peu... faut le dire, la 3D, la 3DS. Allez, je passe même pas par les anneaux parce que je suis un foufou, je vais juste faire des saltos pendant tout le temps. Oui, et l'avantage qu'a le jeu 3DS, bah déjà c'est la 3D qui fait que le jeu est très beau, on peut pas le nier. Et le deuxième avantage qu'a l'épisode 3DS, je sais pas si j'avoue que je me suis pas renseigné pour l'épisode 64, mais c'est que on a un mode libre, ça veut dire qu'on est sur son île et on peut se balader, on peut faire un petit tour en avion, un petit tour en jetpack. C'est très sympa, c'est vrai que c'est ça qui manque, c'est que les environnements sont vraiment tout petits, rikiki. Et c'est vrai que voilà, c'est ce qu'ils disent en plus dans l'intro, ouais, t'as déjà rêvé d'être sur un avion, d'être libre. J'aimerais être un oiseau et faire cuit, voler super haut. Et voilà, c'est vrai que forcément ça déçoit un peu quand on voit qu'en fait on est juste coincé. Et connerie, je fais encore la même chose. Quand on voit qu'on est coincé, je le rate de peu en plus à chaque fois. Quand on voit qu'on est coincé juste sur un putain de petit décor tout vide. Allez, on va recommencer. Allez, grouille-toi.